Mesdames et messieurs, bienvenue sur De Mars à Vénus, votre rendez-vous, votre podcast préféré. Et je suis bien sûr avec deux des suspects habituels, Monsieur Diego Falandri. Oui, bonjour à tous, bonjour les stats. On est bien sûr sur votre podcast préféré, comme le disaient les stats. De Mars à Vénus, chez nous ici, on parle de tout, de rien, mais surtout des rapports entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, c'est un numéro particulier. Un numéro particulier, je suis également avec Monsieur Herman Afiana. Comment vas-tu, Herman? Ça va. On est dans les activités. HVN Consulting se porte assez bien. On est toujours bien représenté. Et voilà. Très bien. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons deux charmantes dames avec nous qui ont bien voulu nous accompagner lors de cet épisode très spécial. Alors, je vais commencer par Dari. Comment vas-tu, Dari? Ça va, un peu stressé. Mais ça Non, va. il n'y a pas de quoi stresser. Il n'y a pas de quoi stresser. Bonjour Aurélia, comment vas-tu? Bonjour les sept, ça va très bien. D'accord. On va vous expliquer pourquoi elles sont là. C'est un numéro spécial. Donc, on va d'abord donner une grosse dédicace à notre partenaire, comme vous pouvez le voir, Canal+, qui rend possible cet épisode exclusif et spécial de Mars à Vénus. Le titre, le couple versus la Ligue des Champions. Vous l'aurez compris, nous allons parler de football et d'amour. Et la raison pour laquelle nous avons choisi ces dames, c'est parce que vous avez une amatrice de foot, vraiment. Alors, elle porte des talons, mais elle aime autant le foot que ceux qui portent des crampons, n'est-ce pas? Ouais. Et nous avons Dari, et pour elle, c'est tout à fait le contraire. Elle a horreur du foot. Elle a été traumatisée, n'est-ce pas, par quelqu'un de son entourage il y a longtemps. Et depuis, elle déteste le foot. Alors, nous allons explorer les relations qui peuvent parfois être un peu tumultueuses à cause de cette passion qui peut animer l'un des membres du couple et ne pas animer l'autre en réalité. Alors, imaginez un scénario. Madame parle d'un problème très important pour le couple. Elle veut s'adresser à son partenaire et il lui fait comprendre qu'il est 20h55 et que c'est bientôt le début de la Ligue des Champions. Voilà un peu d'entrée de jeu, histoire que vous imaginiez où est-ce que nous en allons avec ça. Une grosse dédicace, bien sûr, à Canal+, je le réitère. N'oubliez pas que la Ligue des Champions sera diffusée ce 30 mai sur Canal+, en exclusivité. Diego, premier point. Oui, premier point, on n'oublie pas, tu viens de faire un gros big up à Canal+, qui rend possible cet épisode. Tout à fait. J'ai un peu la rage parce que je suis Madeleine, j'aurais aimé être à cette finale. Malheureusement, on a été éliminé et la finale sera Paris Saint-Germain-Arsenal. Arsenal, dont je rappelle, qui a gagné le trophée de Première Ligue 20 ans après. Et peut-être qu'ils sont bien partis pour remporter aussi la Champions League. En tout cas, on sera Aurélia semble pencher pour Pour Arsenal. Arsenal, ils sont invaincus. En tout cas, on le saura ce week-end. Donc, restez câblés sur les antennes de Canal+ pour suivre la finale de la Champions League. 30 événements Voilà. sur Canal+. Et d'ailleurs, pour vous assurer que vous n'allez rien rater de cette finale, profitez de cette offre promotionnelle de Canal+, une parabole à 7000 francs. C'est une aubaine. Avant le 30, si vous voulez rien rater de cette finale de Ligue des Champions. Oui, maintenant pour répondre à la première question, tu disais qu'on est dans le foyer. Mhm. Et puis, madame veut m'expliquer quelque chose vite fait, sauf que c'est l'heure de regarder le match. Mhm. Alors, comment ça se passe? Il faut dire qu'il faut d'abord que je juge la pertinence du propos. En tout cas, c'est ça. Si ce que tu as à me dire n'est pas pertinent, ça va devoir attendre après mon match. Honnêtement. Parce que nous, les hommes, parfois, c'est même le seul moment où on se retrouve à la maison à être dans notre petite bulle, quoi. Mhm. Donc, moi, quand j'ai allumé ma télé, surtout que je paye mon abonnement Canal+, ou parfois je suis sur MyCanal, c'est selon, je paye pour regarder ça, tu vas pas me déranger, honnêtement. Mieux, maman, attends, le match fini, c'est 1h30, le sujet ne va pas fuir. Si c'est pas une affaire de santé, tu vas me dire ça après. Effectivement. C'est Voilà. tout. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, et je rejoins ce Merci. que Diego Merci vient à de me peine de rejoindre. dire. Ça dépend de la pertinence du problème. Voilà, si c'est un problème de santé encore, ok, peut-être l'enfant est malade, il faut peut-être l'emmener. Voilà, urgence. ok. Non. Maintenant, si c'est un problème qui peut attendre la nuit, comme on dit, voilà, la nuit, quand on est. Quand on Ça peut sera à deux. attendre la nuit, pas de problème. C'est son moment, il veut suivre peut-être voilà, la finale de la Champions League. Donc, Mhm. voilà, il faut respecter le moment de l'autre. Mhm. En tant que femme, il faut respecter. Tu sais que ton mari aime le foot, donc tu respectes son moment, il n'y a pas de problème. Et après, quand on est dans la chambre à deux, Mhm. là, le moment est propice même pour expliquer
le problème. Mais des fois, il y a des situations d'urgence. Oui, c'est ce qu'on a dit. Ça dépend de la pertinence du problème. S'il y a peut-être une norme, comme Diego De vient de santé. dire, de santé, ok. Là, il y a tout, on va dire quoi, c'est tout naturellement, vas-y. Je m'impose. Mais disons, si c'est du genre un truc qui peut attendre, une chose qui peut attendre, peut-être si elle veut demander quelque chose à son chéri, je peux peut-être bien, c'est un problème de famille, ça peut attendre. Quand on est à deux, tranquille, il a bien passé son moment, son équipe a gagné, il y a Merci. tout ce qui est Surtout si on gagne. réuni, on est dans la chambre, on est dans un bon mood. J'espère que ton problème, ça va même couler facilement. Voilà. Et toi, David, qu'est-ce que tu en Oui, penses? par contre, je suis d'accord avec elle. Ça peut attendre. Parce qu'il faut savoir respecter la passion de l'autre. S'il veut suivre son match, je le laisse sur son match. Ça D'accord. dépend aussi de l'urgence. C'est comme ils ont pris de très bons exemples. Si c'est ça, ok. Mais si c'est pas ça, il peut suivre son match. Après le Ok. match, on discute convenablement. C'est Simplement. D'accord. D'accord avec ça, Armand, tu l'as dit? Oui, je suis tout à fait en accord avec les propos énoncés par Diego, Dari et Aurélien. Néanmoins, je vais quand même nuancer en disant, on a parlé de regarder le foot, sauf que Dari ne va pas autoriser que tu regardes même d'abord le match à la maison. C'est ça, d'abord. C'est là où il faut en venir. C'est que elle, oui, ok, elle fait le politiquement correct en disant oui, elle est d'accord, c'est le moment de l'autre. Sauf que elle, d'abord, de base, elle n'autoriserait même pas que tu regardes d'abord ce match, cette séquence foot-là. Tu la regarderas certainement ailleurs, mais pas chez elle. Ah bon, c'est à ce point? Voilà. Ou bien je peux te dire, mais il y a des rediffusions quand même. Oh! Oui, tu peux Re- suivre ça après. Regardez un match. C'est pas la même chose, C'est c'est pas la plusieurs même chose, c'est ce que je veux, expériences, c'est pas la même Ah, si, expérience. non, il y a des rediffusions quand Tu même. sais déjà ce qui va se passer éventuellement. Quelqu'un t'aura appelé ou texté pour Non, te dire sur Facebook, il y a déjà les résumés, non? Exactement. Sur TikTok, il y a déjà les résumés. Donc, du coup, tu regardes le truc en connaissant déjà l'issue, ça enlève quand même un petit plaisir, tout le suspense. C'est le simple, foot c'est peut simple. Tu t'imagines, susciter. tu t'imagines regarder la fin de ton feuilleton préféré, genre en différé. Non. La fin de Fatma Goul, tu devais regarder ça en différé. Non. Mais c'est pareil pour le football. Voilà. Pas pareil, on ne peut pas avoir combien de personnes sont en train de courir derrière une balle et moi j'aimerais te parler de quelque chose de si important. Toi, tu regardes ton foot. Ton gars, c'est qui? C'est mon amour. Ton amour. Il supporte comme ça, là. Il Du courage, hein, mon frère. Du courage. Est-il un fan de foot? Non, Donc, c'est ta chance. c'est ma D'accord. grâce. Vraiment. Il n'est pas fan de foot. Non. Voilà. Ça, c'est vraiment Alors, ta est-ce qu'on chance. peut être un fan de foot extrême et être un bon partenaire selon vous? C'est-à-dire être un partenaire qui est capable d'accorder l'attention et le temps nécessaire quand on est le genre de fan de foot qui regarde, parce que vous avez des fans de foot qui ont des clubs en particulier qu'ils aiment. Vous avez des fans de foot qui sont fans du sport en lui-même. Ça veut dire que n'importe quel, dès qu'ils zappent, dès qu'on voit un ballon, il est automatiquement captivé. Est-ce que cette personne peut être un bon partenaire? Moi, je pense qu'il peut être un bon partenaire si, de la même façon qu'il donne du temps à son foot, il donne aussi ce même temps à ta relation. Voilà, moi, je pense que c'est possible. Aurélie? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Daryl a dit. Mhm. Il faut faire la part des choses. Voilà, si tu fais la part des choses entre ton couple et le foot, en fait, il faut avoir un certain équilibre Ouais. dans le couple. Il ne faut pas que le foot prenne beaucoup plus Plus de de place Mhm. que ton couple. Mhm. Donc oui, un fan de foot peut être un bon partenaire en Si relation. jamais il arrive à trouver cet Voilà, équilibre, justement. effectivement, cet équilibre. D'accord avec ça, Diego? Mais elles, quand leurs copines prennent plus de temps que nous dans les relations, on fait comment? Quand leurs sorties, leurs associations, actuellement, là, elles ont maintenant l'association de tout, l'association des filles brisées, l'association des cœurs vaillantes, Femme battante. les femmes battantes. Elles ont maintenant les associations pour tout, pour se retrouver tous les week-ends ou tous les vendredis pour je ne sais pas quelle raison. Quand leurs associations prennent plus de temps, est-ce que nous, on se plaint? On ne se plaint pas. Donc, laissez-nous un peu avoir le temps de regarder la Champions League. Ça se passe, c'est pas tout le temps, c'est parfois 2 fois toutes les 2 semaines. Donc, si on prend 2 jours dans la semaine pour dire que laissez-nous se consacrer à ça, vous n'allez pas passer. Ben, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on devient un mauvais partenaire. Je suis désolé. Alors, quel est le comportement le plus insupportable, selon vous, d'un fan de foot? Est-ce que c'est le gars qui crie comme s'il était le commentateur, qui a envie de rentrer dans la télé? Est-ce que c'est celui qui annule des plans un rencard ou une sortie à cause d'un match? Est-ce que c'est celui qui est d'humeur exécrable lorsque son club vient de perdre? Quel est le pire Ça, c'est surtout les choses des Barcelonais. Les Barcelonais, quand ils perdent... Celui qui dit je regarde juste 10 minutes et après il regarde les 3 matchs sur Canal Plus Sport.
Moi, je pense que c'est celui qui annule. Qui annule, si vous avez une sortie importante, il annule, il fait passer en fait le match avant votre relation. Mais Oui. c'est une finale de Ligue des Champions quand même. Il Il faudra qu'il attende l'année Oui. prochaine. Quoi, demain, vous n'allez pas C'est sortir? ça ce que je voulais dire. On peut remettre le rendez-vous à Non, demain. dis-nous d'abord, Mais la David. Ligue des Champions, c'est l'année suivante. C'est ce que je dis. Donc, il regarde son foot et Qu'elle demain, on nous remet. explique. Voilà. Si Explique-nous la dans sortie quelle est mesure, importante oui. pour moi, imaginons que c'est notre anniversaire de couple. Mm. Il y a un match. Mhm. Voilà. Je vais lui demander, mais attends, tu peux pas dire que tu vas regarder ton match, Mm. sachant qu'on fête notre anniversaire de couple. On va pas reporter ça. J'aimerais poser une question à Daryl. S'il te dit, il annule le rendez-vous du genre de votre anniversaire de couple. mariage, mais en plus, il t'offre un bouquet de fleurs d'argent. Est-ce que ça compense? Rien. Est-ce que ça compense? Non. Ça ne compensera Non, pas. ne parce que commence pour pas. moi, une date, c'est une date. Ah, Oui. ouais. Toi, tu es plutôt une date, c'est une date. Oui, je suis C'est vrai date, c'est une date. à l'époque, avant la nouvelle formule de Champions League, l'ancienne formule faisait que souvent le Paris Saint-Germain se retrouvait à jouer le 14 février. Oui. Voilà. Et à un moment, c'était devenu un Très peu polémique. compliqué, très C'était polémique. très polémique. Parce que tu as justement des couples qui explosaient parce que justement, Le beaucoup mec- de mecs annulaient Après de ça. le rendez-vous amoureux. Et puis je pense même que un gros big up à Laurent parce que il en sait quelque chose. Il a déjà beaucoup annulé le 14 février pour regarder un match de Ligue des Champions. Je pense que Oh non, ça, c'est impardonnable. oui, non, je Ah, pense mais qu'à d'accord. un moment, ça existait. Maintenant que la nouvelle formule, au 14 février, un peu plus. Mais je crois que pour moi, bon, ça, c'est les femmes qui ont retenu. Pour moi, c'est plutôt celui qui fait comme s'il était commentateur. Ah non, ça pour moi, non. Parce que c'est vrai que quand on regarde un match de football, Il y a les émotions. il y a les émotions. Mais Les organes. en même temps, on a envie de comprendre ce qui se passe. Et puis, il y a quelqu'un derrière toi qui crie, qui dit tout et n'importe quoi, qui fait des analyses, qui est expert Fausse. de tout et de rien. Les analyses Ça, fausses pour même. moi, non, ça pour moi, ça chauffe. Ça, moi, j'aime pas ça. D'accord. Moi, je dirais qu'en fait, c'est une histoire d'extrême. Hein. Parce que quand on parle de passion, souvent la passion n'est pas gérée. Hein. C'est pas quelque chose de gérable. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu as l'impression que tu es sorti de ton corps, tu t'aperçois en train d'interagir avec l'écran en fait. Donc c'est vraiment une histoire d'extrême. Que ce soit le mec qui annule une date parce qu'il y a un match, que ce soit le commentateur extrême parce que c'est ça, il gêne tout le monde. Ouais. C'est les extrêmes. Et dis-toi très bien qu'il y a des passionnés, mais vraiment au paroxysme. Hein. On parle de passion vraiment extrême. Ou la garde-robe, par exemple, je te prends un exemple banal, il a du mal à trouver un vêtement, une chemise ou un t-shirt. Ce sont des maillots de foot. Je pense même qu'il y a eu un film qui est sorti dans ce sens-là, il n'y a pas longtemps, qui s'est fait au Portugal ou au Brésil, quelque chose dans ce sens, où le monsieur, la femme en avait tellement marre qu'elle a dit que je ne peux plus de cette relation. Il vivait et respirait football. C'est-à-dire qu'il est tellement extrémiste au point où même son argent pour des loisirs, c'est des paris sportifs. Exactement. Tu vois, en fait, il y a tellement d'ambiguïté dans l'histoire de la passion que j'ai parfois l'impression que nous, on est peut-être beaucoup plus supporters que passionnés. Parce que j'ai l'impression que le passionné, c'est celui qui pousse un peu le bouchon un peu plus loin. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a différents niveaux, bien sûr. Voilà. Alors, selon vous, est-ce que le foot peut rendre un partenaire jaloux? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, toi, Dari, que tu as déjà vécu peut-être dans des relations précédentes? Moi, je pense que oui, le foot peut rendre un partenaire jaloux dès l'instant où le match, surtout les grands matchs là, passe avant la relation. Je vais prendre un petit exemple. J'ai mon beau-frère. Oui. Sincèrement, s'il me voit, salut Curtis. J'ai mon beau-frère. Lui, avec le foot, c'est un problème. Une histoire d'amour. C'est-à-dire que il y a un match qui passe, il termine de suivre le match là. Quand il y a la pause, parce qu'il y a toujours des pauses, il met une autre chaîne, il suit le match, parce qu'il y a d'autres matchs, il suit. Et quand c'est que la pause elle est terminée, il retourne. Et dès que ça termine, il va voir les analyses. Les analyses. Dès que ça termine, il descend encore. Ce qu'il vient de voir, il va encore regarder l'analyse. Voilà, il descend encore aller retrouver les autres, ses amis et autres. On parlait de l'analyse. Il essaye de voir si ce que les autres ont eu à dire et ce qu'il a eu à penser, ce qu'il disait, c'est la même chose. Donc il regarde la même chose. Donc, on peut se sentir négligé quand on... Mais du coup, le sentiment de jalousie vient d'où? On est jaloux du football, c'est ça? Mais oui, tu vois, ton partenaire. L'attention que... Oui, l'attention que tu accordes au foot plutôt que de ta relation. Oui, oui, je suis d'accord. En fait, c'est lorsque le foot prend maintenant la place de la partenaire, genre les moments qu'on est censé passer ensemble,
le foot. Et peut-être même au niveau des finances maintenant, même au niveau des finances, tu vois, comme Herman a dit, du genre, tu paries dedans, les trucs comme ça, alors qu'on est censé faire peut-être des choses avec l'argent, on a peut-être prévu sortir. Cet argent-là, tu prends, tu paries avec. Automatiquement, je suis jalouse. Voilà. Donc, c'est genre la place que tu donnes au foot dans notre couple. Alors que cette place-là devrait être la tienne. Par exemple, Oui, l'argent sûr. qu'il prend pour Paris, il peut te donner ça. bien sûr, il peut Bah, me voilà, donner. c'est ça, forcément. Donc, en toute chose, il faut trouver l'équilibre. C'est ça, en fait, Juste c'est milieu. l'équilibre. Voilà, le juste milieu. C'est une question, Voilà, une question. voilà. d'équilibre. Bon, la jalousie, je dirais, c'est plutôt pas forcément dans le couple, dans la maison, mais surtout, que ce soit pour des frangins, que ce soit pour des frangines qui aiment le football, il se trouve que quand on sort pour aller regarder le match, c'est aussi les points de rendez-vous. Souvent. Mhm. Souvent, Ah, les mecs ou les femmes, quand oh non, on va regarder le match, là-bas, c'est aussi un coin de rendez-vous. à la station. À la station. Vous vous retrouvez maintenant entre Barcelonais, entre Madrilènes, et c'est là-dedans que les couples se forment. Je pense que la jalousie peut naître Intéressant comme voilà, la jalousie peut naître de cet angle-là. Parce que tu as vu quand on est sur les réseaux sociaux, quand il y a un classico, ou bien quand les deux clubs là, qu'on aime tous la Barça et Real quand ils jouent, tu as les Barcelonaises là-bas, tu as les Madrilènes à gauche, et tu vois là, les commentaires, ça se taquine et tout. Et si tu as une nana qui est tout le temps sur les réseaux en train de parler de football et il n'y a que les hommes dans ses commentaires, à un moment tu dis que non, toi aussi quand même. Tu arrêtes de parler de football, ça attire tous les charros. Je pense que de ce point de vue, tu peux développer effectivement une jalousie et reprocher à ta go d'arrêter de parler de football sur les réseaux, ou bien reprocher à ton gars de tout le temps que quand il veut regarder un match, il doit forcément se retrouver à un endroit, il va se retrouver avec des femmes et tout. Je pense que ça, voilà. Alors, est-ce qu'au final, ça fait un peu ressortir ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'équilibre, en fait, qui peut permettre à ces deux choses de cohabiter, c'est-à-dire la passion, c'est souvent de l'homme, mais il se peut qu'il y ait des cas où ça soit la femme. Ouais. Toi qui es une Oui. grande amatrice de football, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver dans des situations où tu es avec quelqu'un qui est moins porté sur le foot que toi? Oui, oui, Comment ça s'est passé? je vais prendre l'exemple que Diego a. Son Moi, gars imaginaire là, il je n'aime pas le parle, foot, non? je parle beaucoup de football, même à des moments, on se prend la tête sur les réseaux. Oui, c'est facile. Donc, des hommes viennent de fois peut-être commenter, ça peut attiser du genre, mais pourquoi? Je dis non, mais il n'y a rien, mais non, moi je suis un homme, je sais. Donc, On oui, a les mêmes techniques. voilà. D'accord. Mais est-ce que, au-delà des autres personnes, c'est-à-dire vous deux, le fait que tu accordes beaucoup d'attention au foot, est-ce que tu es déjà sorti avec un homme qui s'est senti un peu négligé? Un peu lésé. Oui. Non. Non. Non, pas D'accord. encore. Très bien. Donc, Généralement, on partage cette passion-là. la même passion. Est-ce que c'est je ne vais pas dire un critère, mais est-ce que c'est quelque chose que tu vas rechercher chez un homme avec qui tu te mets, partager cette passion du foot? Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Ce serait D'accord. l'idéal. Ça t'arrive Ce souvent? serait l'idéal, oui, ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal, Ce mais serait elle, l'idéal. c'est plutôt plus l'argent. Hein, Ouais. donc, Foura. voilà. Comme toutes les femmes. Comme toi, Dari. Ah, oui, oh. Ah oui, oh. C'est comme toutes les passions, hein. Je pense que ça devient toxique, voilà, quand l'autre personne, voilà, commence à se sentir lésée Lésée. dans la relation, Mhm. et quand on n'arrive pas à trouver un certain équilibre. Bien entendu, comme on dit, en fait, le tout ici, c'est de jauger, mettre une petite balance et se dire que, écoute, on est à l'équilibre. Puis voilà, parce que au bout d'un moment, si tu donnes trop dans le football, dis-toi bien qu'au finish, tu vas léser quelqu'un. Et en soi, léser sa partenaire en sachant très bien que il y a un certain nombre d'activités ou d'attentes derrière ça, mais ça crée toujours des polémiques Des et ça crée polémiques, toujours des malaises, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Alors là, je vais vous poser des questions vraiment assez cash, et j'aimerais que Des réponses. vous me répondiez franchement, d'accord? Alors, est-ce qu'une finale de Ligue des Champions est plus importante qu'un anniversaire? Pour moi, oui. D'accord. Pour moi, oui. Donc, une finale de Ligue des Champions. développe un peu, c'est-à-dire pourquoi? Comme on l'a si bien dit, une finale, ça se joue En une fois. en une fois. C'est-à-dire que même s'il faut suivre la rediffusion, c'est pas la même chose. C'est pas
Tu as envie Même de vivre en même temps sensation. que le reste de la planète. Voilà, pas c'est les pas la mêmes même sensations. sensation, en fait. C'est pas C'est le monde qui même regarde. adrénaline quand on regarde les actions, c'est pas pareil. Alors Ouais. que un anniversaire, on peut remettre ça à demain. C'est pas, en fait, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. C'est pas comme si c'était l'enterrement, même un enterrement. On peut même souhaiter joyeux anniversaire et puis programmer la fête plus tard. C'est ça. Mais Donc, prioriser une la finale de Mais Ligue des une Champions. finale de Ligue de Champions, On parle de la Herman, Ligue des Champions. tu te rends compte? Quand même. J'ai souvenance de la finale de Ligue des Champions 2005, Mm. AC Milan, Mm. Liverpool. Mm. Cette finale, il fallait la regarder. Fallait la vivre. Fallait la Exceptionnel. vivre. C'était Tu en exceptionnel. parles à tes Voilà. enfants. J'en parlerai Tu en même- parles déjà peut-être à j'en tes parle- enfants. Oui, bien C'était sûr, j'en parlerai exceptionnel. même dans mon livre. Wow. Parce que Exceptionnel. C'était exceptionnel. Exceptionnel. Et tu vois, ça, les gens te racontent. Voilà. Mm. Tu n'as C'est pas suivi. pareil, c'est pas la même Tu chose. vas suivre le lendemain. Le lendemain, Non, tu as c'est l'impression pas- que c'est tu as, pas- tu as c'est pas l'impression que pareil. tu as raté, tu as raté genre un moment important de ta Oui. vie. En vérité, Alors, en vérité, ce sont des émotions. Voilà, c'est Les ça. émotions, elles sont instantanées. Ouais, Tu ne les vis pas le lendemain ou après. Non, il faut les C'est vivre direct. sur l'instant T, en fait. Il a pris l'exemple, ça c'est un exemple vraiment assez concret. Ligue de Champions 2005. C'était une finale exceptionnelle où les émotions se vivaient. Mm. Tu vois un peu? Chacun, mais gars, l'anniversaire, excuse-moi, frangin, frangine, bien madame, bien madame. Dari, mais bon. si demain, monsieur reléguait ton anniversaire au second plan pour la finale de Ligue des Champions, comment tu vivrais ça? Heureusement, ton anniversaire, c'est même pas le week-end là. Hein. Le 30, hein, heureusement. Sincèrement, je le laisserai suivre, Merci. son match. Mais, Tu ne prendrais pas personnel. Bien sûr, Bah, c'est ça. bien c'est sûr, pour ça je que je dis laisserai suivre son match. Mais- Mhm. Je vais l'en vouloir quand même. Parce Ça va, que c'est ça va c'est faire un important problème. pour Ça va moi, faire oui. un problème. C'est important pour moi. C'est-à-dire qu'à moins de petite dispute, mais tu ne regardes pas ton match aujourd'hui. Vas-y, va regarder. Oh. Tu vas ramener ça sur la table. Toujours. oh, toi tu es le genre là, hein? Au moins, elle est Toujours. franche. Tu as les gens qui ramènent les anciens problèmes dans le nouveau jour. Tant que ça pèse encore, oui. Bah, ça. Donc, toi, tu n'empêcherais pas ton gars de regarder une finale de Ligue des Champions. Oui. Sauf Mais- que ce serait pour toi l'occasion de créer un problème dans le C'est foyer. rédhibitoire, Pas c'est-à-dire de créer un que problème, en non, mais pas permanence. non, parce que je sais qu'il aime. Il Mm. aime, il est passionné, il veut suivre ça, il veut être Mm. comme les autres et Mm. tout. Mais c'est aussi mon anniversaire. Oui. Mhm. Alors, tu me connais, tu ne vis pas avec le foot, tu vis avec moi. Oh. Oui, mais la finale, c'est une fois. Hein. C'est la finale. On peut, l'anniversaire, voilà, c'est tout. Mais Voilà. quand je vais finir de regarder la finale, je vais rentrer, je ne vais pas te trouver à la maison. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mm-mm. Tu vas dormir sur le canapé, apparemment, quand tu vas rentrer. Je crois que Ouais, c'est peut-être. ça qui risque Chaud. de t'arriver. Et, Alors, selon. Oui, vas-y. et puis l'histoire, c'est que si tu aimais le foot, peut-être qu'il t'emmènerait et puis ça te ferait, on va dire quoi, une pierre de coups. Heureusement, Mais tu n'aimes pas le foot. heureusement, j'aime pas le foot. Bah, c'est dommage. Non. C'est dommage On parce que décide pas de Explique-lui, ses passions. explique-lui un peu. non, c'est dommage dans la mesure où ce sont des moments qu'on peut déjà passer à deux. Comme Pas tu dis, que le foot. je m'explique, c'est ton Oui. anniversaire, il y a aussi la finale de la Ligue des Champions. Donc je dis, on peut faire une pierre de coups. Ah, c'est pas bête. Une Mais pierre de malheureusement, ils ne partagent pas la Oui, passion. partage pas cette passion. c'est ce que j'ai dit, que malheureusement, Mais ils même ne si on ne partagent pas. partage Mais pas la ce serait passion, bien. Dari, même si on ne Ce partage pas la serait bien, passion, en fait. Allons. plus on est là pour se Voilà. faire plaisir. Ouais. C'est ça. Lui, tu sais qu'il va regarder sa finale de Ligue des Champions, ça va lui faire plaisir. Mhm. Toi aussi, toi, il y a ton anniversaire. Tu veux être avec lui. Mais pourquoi, justement, vous ne regardez pas le match ensemble? Vous regardez le match, tu l'accompagnes dans sa passion. Tu Et supportes puis, tu supportes 1h45. même 1h45. Quand il crie même que oh, tu dégueules, non, chérie, c'est bon, ça va aller. Même si tu fais même l'hypocrisie. Parce que tu sais qu'après, Voilà. ton anniversaire va continuer. Diego, va simple. je vais répondre à cette question tout simplement parce que la femme a besoin d'attention. Pendant 90 minutes, tu vas avoir de l'attention sur un écran. C'est vrai. Mais elle, c'est ton écran en permanence. Voilà. C'est sur elle que tu vas avoir de l'attention. Ok. Et voilà, donc il y a concurrence. Comme Dieu, Les gars il n'y a qui- que les ceux loups- partagent la passion. Voilà, les 22 gars qui courent derrière le ballon, hein, Ouais. ou la nana. C'est ça en fait la vérité. Et la femme, c'est un être de passion. Alors, selon vous, est-ce que c'est un motif pour quitter quelqu'un? Selon vous, c'est-à-dire que quand à un moment donné, la passion pour le foot devient trop envahissante Pour les. pour nos chers Dari, invités. Dari.
Bon, d'abord, le foot, c'est d'abord c'est sa passion. Il faut savoir respecter la passion de l'autre. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Mais c'est le comportement qui vient autour du foot. C'est comme je prenais l'exemple de mon beau-frère. Là. Je ne peux pas vivre continuellement avec une personne qui le fait. Et aujourd'hui, quand j'arrive chez ma sœur, le volume, il est à fond. Je me dis que c'est mon beau-frère. Il s'appelle Curtis. Il s'appelle Curtis. Je me dis, c'est mon beau-frère qui est en train de regarder. C'est son fils. Ah, il a transmis. C'est son fils qui se met à regarder. Ça, c'est dans l'ADN. C'est bon, c'est dans le sang. C'est bon, Curtis, tu as réussi, bro. C'est bon si tu as transmis. Le match, le foot, c'est pas un problème, mais c'est juste le comportement autour. Bien sûr. Manque d'attention. Moi, je voulais demander, excusez-moi, comment est-ce que ta sœur vit ça? C'est comme les associations. Elle va dans ces choses. Maintenant, s'il regarde le match, elle est dans la maison, dans sa chambre. Elle fait ses choses. Elle est déjà conditionnée. Elle est habituée. Elle s'est déjà habituée. Aurélien? Moi, je crois que le problème, c'est l'excès. Ouais. C'est l'excès le problème en toute chose. Bien sûr. C'est l'excès qui est le problème. Donc oui, je crois que lorsque la passion est vraiment, comme Herman disait, que dans ton dressing, tu ne trouves même pas une chemise, il n'y a que des maillots. J'en ai au moins une dizaine. C'est pas mal, ça. Non, j'ai une quinzaine de maillots, moi. Donc, tu n'arrives même pas à t'habiller convenablement. Un jeune Comment ça? Est-ce qu'un maillot, c'est pas convenable? Non, Un maillot, c'est pas convenable? Non, c'est pas convenable. Là, je suis pas bien habillé, là. On voit un Pour certaines occasions. C'est pas convenablement vêtu? Ça, voilà. Non, pour l'occasion, ok. Non, Mais là, si tu du parles genre, on parfaitement part au au thème. restaurant ou bien là, on est avec peut-être en famille, il y a peut-être un repas de famille, tu vas pas aller ensuite du genre, voilà. Elle m'a dit. Voilà. Tu vois que là, ta famille peut voir le beau-fils un peu, genre, mais ça, c'est quoi? Tous les Oui. deux, ils ont en maillot de foot. Oui, Non, mais moi, si c'est un restaurant, personnel, non. si c'est un restaurant un samedi 17h, 18h à la Baie des Rois, Oui. je vais mon maillot de Real de Voilà Madrid, pourquoi mon non, jean. oui. Ça dépend des occasions. Voilà Ah. pourquoi ça dépend des occasions. Mais dans ton dressing, on voit beaucoup plus de maillots, de foot, que de tenues, de ville. Alors quand je dis c'est l'excès Qui n'est pas qui est bon. le problème en fait. L'excès peut donc t'amener à quitter un homme. L'excès, oui. Même ça? moi qui suis Même toi qui es passionné, voilà, comme qui suis toi, t'es passionnée, dit. l'excès, parce que oui, à un moment donné, je vais forcément me sentir un peu à l'écart. Mais du moment qu'il y a un juste milieu, il y a l'équilibre, il L'équilibre. n'y a pas de problème. D'accord. Alors, est-ce que pour vous, un homme qui pleure, qui est prêt à pleurer pour son club dans les moments de défaite, mais qui ne verse pas une seule goutte, une seule larme pour son couple, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Pourquoi? Quand on a éliminé le Real, moi j'ai pleuré. Là, pour la Ligue des Champions, j'ai pleuré. On a pleuré ensemble. J'ai pleuré. Donc D'accord. non. Donc un homme qui pleure pour non. Parce que je sais ce que ça connais le ressenti. je connais le ressenti. En fait, c'est pas Mais pour son couple, il ne pleure pas, en fait. Il doit pleurer pourquoi mais pour son couple d'abord. ça ne veut Non, quand ça ne va pas, si son couple est au bord de l'implosion. ça ne Il veut va totalement rien. J'ai envie de dire le couple, c'est qui devant le Real? Ça ne veut totalement rien dire. C'est pas parce Marie, qu'il toi, pleure, tu ça dis ne quoi? veut totalement rien dire. Non. On a vu des gens, Pose la question, des gars s'il te qui plaît. pleurent alors que ce sont Un des... Oui. Donc, D'accord. Un homme qui pleure quand son club perd, mais qui ne verse pas une seule larme pour son couple, Mhm. est-ce que c'est normal à tes yeux? Non, Pourquoi? c'est pas normal à mes yeux, papa. C'est le foot, en fait. C'est le match. Ce n'est qu'un Nous, jeu. c'est notre là. Ce n'est qu'un jeu. 22 personnes qui courent derrière un ballon. L'Oréal. Non, c'est mais pas le L'Oréal, foot. et alors? qu'un jeu, c'est 22 beaucoup plus personnes qu'un courent jeu. derrière un ballon. Nous, on parle d'une relation, on parle de... Un bal Adidas. Hein. Aurélien dit c'est plus qu'un jeu. Attends, il doit pleurer parce que, imaginons que tu aies pu le blesser. Tu Oui. voudrais qu'il pleure parce que tu l'as blessé et pas qu'il pleure parce que son club a perdu. Non. Il ne pleure ni parce que j'ai eu à le blesser, ni parce que son club a perdu. De C'est un club, nu. c'est un match, c'est tout. C'est un du, un caillou. Non, il doit même pas pleurer. Il doit pleurer, ça peut arriver, mais pas à cause de ça. Tu Pas veux pour qu'il le pleure foot. pour le Je couple, peux- Voilà. mais oui. pas pour le match de Pas foot. pour le match de foot. Mais après, Ah, il faut comprendre que c'est une histoire d'émotion. Hein. Ouais. Les larmes, en fait, on les commande Est-ce qu'on pas. les Hein. commande? On les commande pas. Bon, on arrive souvent, on est surpris, on est en train de regarder quelque chose et puis on se ressent émotif d'un coup et puis Mais ça voilà. dit long, en fait, Il sur faut ça. comprendre. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose de l'importance que tu accordes à chacune de ces choses? Mais en fait, c'est de façon C'est pour ça qu'il parle instantanée. juste de Non, passion. Aurélien. C'est pour ça que je parle de passion et d'émotion, en fait. C'est-à-dire que sur le coup, mais tu as des actions de foot, par exemple, où du fair play se passe. Et le fair play, là, t'as tellement touché que tu te mets à couler une larme. Tu vois, pour quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et tu as ta sorcière. La sorcière ne connaît même pas se remettre en Vraiment. cause. Aubonne est là pour juste pour Aubonne ne sait jamais quand elle ne reconnaît pas quand elle a tort.
Tu dois pleurer pour ça. Tu dois pleurer pour ça. Faut arrêter. Alors, est-ce que c'est irrespectueux de déranger quelqu'un pendant un match? Très. Je Son trouve. partenaire, bien sûr. Oui, C'est irrespectueux. oui, c'est Ça, au moins, tu irrespectueux. reconnais quand même que Oui. malgré tout, que c'est respectueux. Oui, c'est sa façon. Il peut vivre, il a le droit de regarder ce qu'il aime, faire ce Mm. qu'il aime. Mm. Comme toi aussi, tu as tes passions. Mm. Parce que tu as tes passions, j'ai les miennes, que je suis Bien obligée sûr. d'aimer ce que toi tu suis. Mais je Tout à respecte. fait. Mm. Je respecte ton moment, je respecte Voilà. ton temps. Mais il faut Oui. préciser quand même que tous tes propos, tout ce que tu es en train de relativiser là à chaque fois, c'est tant que ça n'empiète pas Dans ta ta relation. personne. Mm. Exactement. Alors, il Bien faut, sûr. il qu'il y a faut de toujours le l'équilibre. préciser. Préciser. Parce Exactement. on a l'impression que c'est du politiquement correct qu'elle fait. Elle, non, mais ça va, elle arrondit les angles. Mais non. Tout ce qu'elle vous dit, Mm. c'est tant que ça n'empiète pas Sur son, ouais. Mm. son Son bien-être. Voilà, exactement. Aurélien? En fait, on va d'abord contextualiser, comprendre et aimer. Mm. Le but n'est pas que le partenaire puisse aimer, Mm. mais qu'il puisse comprendre. Mm. Quand tu Oui. comprends, déjà, quand tu comprends que ton homme, il a besoin Mm. d'être dans son moment tranquille, suivre son match, tu ne vas pas le déranger. Mm. Tu respectes que l'autre est en train Même de si tu vivre as son... lu un message d'une nana qui a envoyé que coucou bébé, tu es bien rentré. Le rancunier n'est jamais pressé. Ok. Le rancunier n'est jamais Ouh, pressé. punchline. Oui. Termine de suivre ton foot Ouais, et Après, après, tu vas on règle nos m'expliquer qui est problèmes Aurélien. tranquillement. Ok. d'accord. Alors, est-ce que on peut interdire le foot dans un couple? Ah non. Ah ça. Interdire, Est-ce que c'est non. possible? Est-ce que c'est même envisageable? Interdire, non. On Limiter? peut- Oui. Et poser certaines bases. On ne peut pas Ne pas interdire. ressembler à Curtis. On ne peut pas interdire le Quel foot à genre son de base, par partenaire. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. Chérie, Mhm. j'aimerais que si tu veux suivre, que tu suives ton match, tes matchs et autres, essaye de limiter. Mhm. Essaye de limiter en semaine. Si par exemple tu avais l'habitude de les suivre 7 jours sur 7, essaye de faire 3 sur 7, s'il te plaît. Oui, Ah, Dari. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, non, Je suis non, pas non, d'accord. Attends d'abord, laisse ça pour Aurélien. Je suis pas d'accord. Parce que c'est ça, c'est ce qui crée, on va dire quoi, des petits mensonges. Frustration. Voilà, des frustrations, des petits mensonges. Moi, je préfère qu'il soit cash avec moi. Il n'y a pas de problème. Mhm. Au moins, ça ne crée pas peut-être des frustrations ou des petits mensonges. Il va dire non, vas-y, je vais peut-être retrouver mes potes, mais je vais voir la famille, alors qu'il est en train d'aller regarder un match de football. Mhm. Voilà, donc c'est mieux. Je sais, moi, je sais que là où tu pars, c'est pour regarder le foot. D'accord. Donc, mieux, tu laisses voilà. En gros, tu peux avoir pour rival Oui, sa passion Voilà, qu'une nana. effectivement. Ok. Mhm. On est d'accord. D'accord, d'accord. Clairement. Ok, bah, on a eu quelques-uns de nos followers à qui on a posé la question, et donc je vais vous lire certains de leurs témoignages, pardon. Alors, on a Laetitia qui nous a pris par exemple: mon mari regarde le foot tous les jours, même les résumés. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu Ça rejoint ça rejoint ce que tu le disais problème de de Curtis. Curtis. Il vient de suivre un match, il regarde encore le résumé du même match. Le résumé, c'est important. Oui. C'est logique pour toi? C'est... Bon, le résumé, oui, c'est important peut-être pour... Pour comprendre voilà, les enjeux. Voilà, ouais, effectivement, pour En comprendre vérité, les en fait, enjeux. ce sont des analyses. Et Voilà, les nous-mêmes, en analyses. tant que passionnés de football et supporters On a de football, besoin de on a comprendre besoin certaines de choses. comprendre que les analyses qui sont faites vont dans le même cadre, vont Voilà. dans le même sens de ce que nous-mêmes, pendant le match, Et on les a En analysé. tant qu'expert. En Voilà, tant qu'expert, voilà, parce En que tant qu'expert sur le il faut canapé. le dire, Ah. nous sommes des experts. Bien sûr. Mhm. Meilleur, premier football, meilleur, c'est le celui du supporter. Supporter. Ouais, bien sûr, bien Ah, sûr, Laetitia, bien sûr, bien sûr. Laetitia. Alors, on a Rodrigue de Plein Ciel qui nous dit: ma copine me dispute alors qu'il y a seulement 2 matchs importants par semaine, seulement 2. Ouais, la Champions League. Hein? on peut comprendre. Mais C'est pas voilà. normal. C'est pas normal. C'est elle pas peut normal. faire Elle ça. pourrait comprendre, c'est ça? Je vais Oui. comprendre. C'est ça? Ok. Ah, même Dari est d'accord. ok. Dari est d'accord. Tant que ça n'empiète pas, Non, Dari, Voilà, tant que ça va. tant que ça la relègue pas au second Mm. plan, Voilà. elle est OK. Ça va. Alors, on a Karine du côté d'Akanda qui nous dit: je regarde les matchs avec mon gars maintenant et ça nous rapproche. Et du coup, ça rejoint exactement Merci, c'est ce que je disais. ce qu'Aurélia disait. Donc, Dari, c'est peut-être quelque chose à proposer à ta sœur avec Curtis? Ah, Une solution ils se possible? sont tellement habitués à ça que je ne sais même pas quoi lui donner comme conseil. mais après ce que tu es en train pour le dernier commentaire, Mhm. c'est toujours mieux quand vous supportez la même équipe. Hein.
Parce que quand on est dans le cadre, par exemple, où mon frère et moi, Diego Falandré, nous sommes des Madrilènes et que l'ennemi en face, le Granada, c'est chaud. Et du Ça camp crée des et du camp des Barcelone. le camp des coulés. mais très honnêtement, moi j'ai vécu avec quelqu'un où ça devenait un véritable problème. C'est-à-dire qu'elle oubliait que c'est une passion de foot, ce sont les gars là qui sont en train de s'enrichir. Ça devient un problème à la maison. Oui. On t'en veut jusqu'à la maison. On te visse même les way. On te visse les way. À cause d'une histoire de L'histoire ballon. de ballon. De ballon. Donc c'est toujours, Après- c'est encore mieux quand vous avez la même équipe, que vous Voilà. supportez la même équipe. Ou du moins, si vous ne supportez pas la même équipe, que vous ne vous confrontez pas tout le temps. Regarde. Non, Moi, moi, par contre, j'ai été en couple Oui. avec quelqu'un qui supportait le Barça. Moi, je supporte le Real. Mais si Donc, tu parles quand il y a des... avec un coulé, si tu parles Barça dans mon émission. Donc, à des moments, lorsque voilà, il y avait du genre des classicos, même si du genre, voilà, il y a pas eu cette cassure-là parce que, voilà, on sait faire la part des choses. Gentil. Moi, ma femme, le foot, bah, elle tombe dessus. Elle te demande même que l'arbitre il joue dans quel camp. Par contre, quand je fais les maillots du Real, j'achète pour elle, je fais floquer. Ok. Elle les prend, elle les porte. Tu essaies de lui communiquer la Oui, je passion. communique, mais vraiment, voilà. Mais parfois, elle porte- Subtilement. Voilà, subtil, parfois elle porte le mien. Et puis il lui arrive parfois, quand il y a un match important et qu'elle sait, on va regarder le match à la maison, parfois je suis sûr qu'elle demande parce que elle a Elle sait pas que mal c'est demandé. ce que tu aimes, en fait. Voilà, Elle tu veut vois, se je sentir sais qu'elle concernée. veut me faire plaisir, elle veut machin. Et un rapprochement, Voilà, et puis c'est- naturellement, tu vois, voilà. Elle fait un naturellement. effort pour te faire plaisir. Voilà, voilà. D'accord. Alors, on s'approche de la fin de l'émission. Des solutions, des conseils pour les couples qui le vivent mal. Moi j'ai un conseil. Regardez la finale de la Champions League ce 30 mai sur Canal+. Bien sûr. Et surtout que le décodeur est à 7000 La francs. parabole. Hein? La La parabole parabole. à 7000 francs. Décoder changeable 1000 francs, hein. C'est ça, non? Voilà. Voilà. Donc, il faut déjà, Aucune excuse en gros. il faut déjà payer tout. Payer tout parce qu'il ne faut pas rater la finale. Ça, c'est le conseil. Retrouvez-vous donc, mari et femme, copains et copines, retrouvez-vous devant la finale de la Champions League ce week-end. Je suis sûr que vos problèmes que vous aviez là avant là, ce sera résolu. Moi, je vais partir sur d'une façon un peu plus globale, en disant tout simplement, apprenez à aimer les passions de vos partenaires. Apprenez à aimer les passions de vos Comprendre. partenaires. À dire Et je vais contextualiser en disant, apprends à aimer le foot que ton gars aime. Le couple, c'est qui devant le Real? Il faut comprendre ça, c'est qui devant le Real? C'est qui devant le Real? Il faut le comprendre. Il ne suit pas Il faut le aucune comprendre. équipe. Aucune équipe, même pas les Panthères. Non. Il faut on comprendre ne regarde que pas le match, Ah bon, hein? tu as des hommes, hein. Oh, Tu as des je vais hommes. discuter avec lui. Il n'y a pas de souci. Diego, il faut comprendre on est tous responsables ici et on paye un bouquet Canal souvent à cause juste des matchs, des chaînes, le football Exactement. et des matchs de Ligue des Champions. Il y a Exactement. des gens qui le font. Ça veut dire que votre plaisir des novellas et autres là, Ça ne nous concerne pas. ça ne nous concerne pas. On paye de base. Mhm. C'est d'abord pour regarder Oui, les gens là. exactement. Les 22 gars que tu dis derrière le ballon, ce sont eux. Donc, d'une certaine façon, on vous met bien en nous mettant nous-mêmes bien. Bien. Et je répète, le couple, c'est qui devant le Real? Personne. Donc, moi, je dirais pour les couples, pour les femmes qui n'aiment pas forcément le foot, qu'elles fassent un effort. En même temps pour elles, parce que ça rapproche de leur partenaire. Donc, qu'elles fassent un effort, tout simplement. Qu'elles comprennent et, si possible, qu'elles l'aiment. Voilà. Qu'elle fasse un effort comme elle a eu à le dire, parce que ce sont nos passions. Oui, chacun d'entre nous a ses passions. Donc, de la même façon que j'aimerais qu'il soit avec moi, qu'il fasse des efforts pour suivre mes passions ou bien me suivre, c'est de la même façon que je ferai. Je ferai des efforts pour respecter ses passions. D'accord. Donc, s'il accorde du temps aussi au moment de qualité du couple, Oui. les moments de divertissement, de loisirs, et de cette manière, trouver l'équilibre dont Aurélia parlait. Effectivement. D'accord. Moi, je pense que c'est ça, donner du comprendre que la passion ne doit pas écraser la relation. Tant qu'on comprend ça et qu'on reste conscient que, bon, on est fan d'un club, mais on fait aussi partie d'un couple, je pense que... Cohabitation. C'est ça, c'est juste la cohabitation. Et effectivement, comme disait
encore Aurélia, c'est l'excès qui est mauvais comme pour tout hein, dans la vie. Donc voilà, Diego, un autre conseil? Non, bah, à part regarder la finale de la Champions League ce samedi avec Canal+, l'autre conseil, c'est vraiment ça, c'est abonder dans le même sens que mes amis, frères et sœurs sur le plateau. C'est-à-dire, il faut savoir que dans le couple, je le dis souvent, le couple, c'est quoi? C'est une organisation sociale. Et ça doit normalement marcher quand les deux partenaires, les deux principaux protagonistes font chacun un pas vers l'autre. Vers l'autre. C'est ça, c'est le plus important. Dès l'instant où moi je fais un pas vers ma partenaire et qu'elle fasse la même chose, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'entendre, même sur une passion refoulée ou bien sur quelque chose qui devrait normalement rendre les choses plus difficiles. C'est ça. Il faut trouver le moyen il faut trouver le point de convergence pour pouvoir avancer, c'est tout. Tout à fait. Voilà, on va comme ça vous souhaiter une excellente Ligue des Champions, finale de Ligue des Champions le 30 mai, à ne rater sous aucun prétexte. Ce sera bien sûr en exclusivité sur et seulement sur Canal+, donc le 30 mai. Et bien sûr, profitez de l'offre promotionnelle en cours qui vous permet d'obtenir une parabole pour 7 000 francs. Vous avez remarqué que nous sommes dans un cadre magnifique. Idyllique. Voilà, nous sommes du côté Parétrique. de Barcelone, n'en déplaise. Certains. Je refuse. N'en déplaise à certains amis. Le cadre ressemble à Bernabéu. Voilà, juste avant l'échangeur du lycée d'État et bien sûr en face du Conseil économique et social au Yoka Lounge. Hein, des connaisseurs. Gros big up, gros big up. Voilà, les gens qui aiment les bons lounges. L'un des meilleurs lounges sur Libreville, à coup sûr, c'est le Yoka Lounge. Donc, on vous invite bien sûr à venir voir nos amis, histoire de passer un bon moment. Et excellente finale de Ligue des Champions. Un grand merci à Canal+, qui a rendu cet épisode possible. Une grosse dédicace à Dolcy, la Lolita, et bien sûr à la Perle du Nord, Emerald Kili. Voilà. Dédicace à Maëla Sena et tout le reste de la team. Miss Coco. De Mars à Vénus, et bien sûr l'indispensable Miss Coco. Merci à vous. C'était de Mars à Vénus. On est ensemble. LDC.